Hans-Gert Pöttering préside le Parlement européen depuis fin janvier. À ce titre, il s'apprête à prendre part au sommet berlinois du cinquantenaire à la fin de la semaine et donc au débat entre les 27 pour accoucher d'une déclaration dite de Berlin qui vise à extirper l'Union de sa panne institutionnelle. En marge de la dernière session parlementaire à Strasbourg, Hans-Gert Pöttering a confié à Euronews sa vision de l'avenir de l'Europe. Hans-Gert Pöttering, welcome to Euronews. Avant même d'exister, la déclaration de Berlin est déjà très critiquée. À votre avis, va-t-elle parvenir à devenir un document utile pour l'Europe ? Je pense qu'il est très positif que les trois institutions européennes s'apprêtent à adopter cette déclaration, si nous tombons tous d'accord. Mais je crois profondément que c'est ce qui va se passer. Lors d'un dîner au cours du sommet de Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement, le président de la Commission européenne et moi-même avons discuté de la déclaration. Le résultat est que, j'en suis certain, nous parviendrons à concrétiser un texte. Et ce texte constituera une préparation psychologique et politique pour le sommet des chefs d'État et de gouvernement des 21 et 22 juin, où, si tout va bien, nous nous doterons d'un plan de route et d'un mandat pour poursuivre les travaux de la Constitution européenne. Nous devons y voir un processus continu, étape après étape. Le sommet de Bruxelles sur le climat, qui a été un succès, la déclaration solennelle de Berlin le 25 mars, et enfin le sommet des 21 et 22 juin à Bruxelles. Voilà le processus. Si la confiance se renforce entre toutes les parties en présence et si la population européenne affirme une foi grandissante en l'Europe, nous parviendrons à unifier l'Europe, nous finirons bien par réussir. Vous avez dit que la déclaration de Berlin devra faire référence aux valeurs européennes. Pourriez-vous être plus précis quant à la nature de ces valeurs ? Oui, je crois qu'il est très important d'insister sur nos réussites. Et nos valeurs européennes en font partie. Si nous avons des opinions différentes, nous ne nous tirons pas dessus. Nous utilisons les institutions européennes. Elles sont régies par le droit. Nous débattons politiquement et cela aboutit à des décisions. La prise en compte de la solidarité est importante pour l'avenir de l'Europe. Tous ces points devraient être écrits dans la déclaration, bien sûr, ainsi que les défis que l'Union doit relever comme la mondialisation, le réchauffement climatique, le dialogue entre cultures, les questions de l'immigration et du droit d'asile, mais aussi des questions qui vont plus loin, comme l'approvisionnement énergétique, doivent être incluses dans la déclaration. Les plus grands défis du XXIe siècle, en somme. Et il est aussi très important d'obtenir l'engagement des institutions européennes et des États membres afin d'entamer les réformes nécessaires pour relever ces défis. Faudrait-il mettre un accent spécifique sur la dimension sociale de l'Union européenne ? Je pense que c'est un point très important, tout particulièrement parce que nous abordons la mondialisation essentiellement sous l'angle économique. Nous ne pouvons pas nous restreindre au marché ou à la concurrence. C'est aussi important, mais nous avons le devoir de préserver notre modèle social européen et cela devrait être inscrit dans la déclaration. Faut-il parler de nouveaux traités ou de nouvelles constitutions ? Au final, il est plus important de préserver la substance du traité et de le concrétiser plutôt que de s'accrocher à son appellation. Si nous pouvons garder la substance de la Constitution, nous n'avons pas besoin de l'appeler Constitution, parce que de toute façon, le nom du texte est moins important que son contenu. Considérez-vous, comme beaucoup, que l'élection présidentielle en France est actuellement le principal obstacle à toute avancée au niveau européen ? Il n'y a pas seulement la question des élections françaises, il y a aussi malheureusement le non français au référendum. Il y a aussi d'autres pays qui hésitent.
Je ne veux pas citer des pays en particulier parce que je veux des résultats. Et on n'obtient aucun résultat en blâmant ou en accusant tel ou tel gouvernement ou pays, au lieu d'essayer de le rallier. Nous devons chercher à nous rapprocher. L'Europe est un consensus, un compromis. Si nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord, nous n'obtiendrons aucun résultat. Et si un État oppose son veto à l'accord obtenu, ce pays s'isole et perd son droit à faire appel à la solidarité des autres. Dans 50 ans, à quoi devraient ressembler les célébrations du centenaire du traité de Rome? J'espère qu'alors, nous aurons une Union européenne capable d'agir. Une Union européenne forte, une Union européenne démocratique. Et que nous pourrons défendre nos valeurs et nos intérêts dans le monde. Et que les Européens seront fiers du siècle écoulé et qu'ils marcheront avec confiance dans le second siècle de l'Europe unifiée. Hans-Gert Pöttering, thank you very much. Ich danke Ihnen vielmals.